retrouve pour un tuto maquillage spécial entre guillemets été. Donc un maquillage avec des couleurs claires, donc je vais utiliser le blanc irisé et le rose. Quelque chose qui se porte facilement lorsqu'on va à la plage ou qu'on revient de la piscine, enfin peu importe, quelque chose qui reste clair et qui ne va pas être trop foncé avec le soleil, enfin tout ça, quelque chose qui sera vraiment dans les tons de l'été, léger et frais. Voilà, à tout de suite. Recoucou les filles. Alors pour commencer, je prends mon correcteur lumière de chez Réserve Naturelle que je vais venir appliquer sous mon œil en cache-cerne et puis en même temps pour donner un effet de lumière à mon maquillage. Voilà, donc je trace un triangle en dessous de mon œil, je fais pareil de l'autre côté. C'est pas évident avec le miroir qui est au-dessus, mais bon, on va y arriver, à force on sera habitué. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Et je viendrai également en mettre entre mes deux yeux, hein, voilà, et puis un petit peu sur l'arête de mon nez. Voilà. Donc j'estompe tout ça avec mes doigts. Voilà. Je passe bien dessous pour qu'il n'y ait pas de différence entre sous mon œil et puis au ras des cils. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je viens estomper également entre mes yeux. Ce serait dommage qu'il y ait une différence. Voilà. Une fois que ça c'est fait, voilà, on n'oublie pas le nez. Parfait. Une fois que c'est fait, je vais prendre maintenant ma base de fard à paupières, excusez-moi. Donc j'en applique un petit peu. Pareil, hein, pas trop en mettre parce qu'après ça fait très blanc et je trouve que la démarcation est pas terrible. Donc on étale bien jusque au-dessus de la paupière, en dessous, voilà, au ras des cils. On fait la même chose de l'autre côté. Je prends ensuite mon crayon à paupières de chez ELF, non c'est l'autre côté, voilà. Et ensuite ma palette Light Color de chez Réserve Naturelle. Et je vais prendre la couleur blanche irisée. Donc je viens en prélever avec mon pinceau. Et je viens l'étaler sur toute ma paupière mobile en mettant pour que ça soit que la pigmentation soit bien prononcée. Donc moi je vais en remettre 2-3 fois parce que je trouve que le rendu est enfin c'est trop léger en fait. Donc là j'en remets. Mais ça après tout dépend le type de palette que vous utilisez. Moi c'est Réserve Naturelle, c'est vrai qu'elles sont pas hyper pigmentées comme certaines, donc du coup on est obligé d'en mettre plusieurs fois. Mais bon après ça c'est pas un souci, hein. Moi je ne suis pas une pro du maquillage, donc tout me va. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, bien sur ma paupière mobile et un petit peu au-dessus, histoire que quand je mettrai ma deuxième couleur, ça se fonde bien. Voilà, ça donne ça, c'est pas trop mal. Ensuite, je vais prendre une palette que j'avais achetée pas cher du tout chez Vette-à-Faire. Je ne sais pas si vous avez ce magasin par chez vous. C'était une petite palette avec 3 trios en fait et je trouvais ça sympa. Donc là on va prendre le rose violet, hein, mais bon il est relativement clair et puis bon niveau qualité là c'est pas terrible mais bon. Donc je viens en appliquer sur le coin externe de mon œil, sur ma paupière mobile et puis aussi un petit peu au-dessus sur ma paupière fixe. Voilà, donc là je vais être obligée d'en reprendre vraiment plusieurs fois pour que la teinte désirée arrive.
sachant qu'on va après y estomper, donc bon. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Encore une fois. Voilà. Bon. Encore un petit coup. C'est vrai que ces palettes sont pas chères, mais bon, par contre, niveau qualité, c'est un peu de la daube. Enfin bon, ensuite, je viens prendre mon crayon estompeur. Voilà, de chez Réserve Naturelle. Voilà, je me suis trompée de sens. Et je viens estomper le violet. Donc, je le mets un peu sur mon blanc grisé qui est sur ma paupière mobile pour que ça se fonde en fait. Et puis, je le remonte également vers mon sourcil et jusque dans le creux de mon œil. Donc, on n'hésite pas à estomper parce que le but, c'est pas qu'on ait un gros caton violet, c'est vraiment que on ait un peu cet effet frais avec que le rose vienne apporter un petit effet frais, mais sans vraiment être la couleur principale du maquillage. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre donc le petit pinceau qui était fourni avec la palette Light Color de chez Réserve Naturelle et je viens reprélever un petit peu de rose de la palette Trio, voilà. Et je vais venir l'appliquer en ras de cils jusqu'à à peu près la moitié de mon œil. Donc là pareil, je vais répéter l'opération 2-3 fois histoire que le rose se voie bien parce que je trouve que sinon le rendu est moyen. Donc voilà, j'applique sur le ras de cils 2-3 fois, voilà, j'enlève un peu si ça a débordé parce que du coup ils sont hyper secs et du coup ça donne des fois ça fait tomber des gros paquets donc c'est vraiment pas terrible. Pour ce que je m'en sers, ça va très bien. J'ai pas encore le niveau d'avoir des palettes de chez Make Up Forever ou Sigma ou autre, donc bon. Donc voilà, une fois que le résultat me plaît, voilà, là c'est pas trop mal. Je vais reprendre la palette Light Color de chez Réserve Naturelle et revenir, bon, toujours avec le pinceau, et revenir prélever du blanc irisé pour le mettre de mon coin interne de mon œil jusque l'autre moitié en fait et rejoindre le rose. Donc là je vais en appliquer une ou deux fois histoire que le blanc soit bien présent comme je le souhaite. Mais bon, ils sont quand même, la palette Light Color est vachement plus pigmentée que ce que je vous ai montré, hein. C'est une très bonne palette je trouve pour les débutantes. Franchement pour 15 €, vous avez des couleurs géniales qui savent se fondre et réussir à faire des maquillages géniaux, donc n'hésitez pas. Ensuite, je vais venir prendre mon crayon estompeur, enfin mon pinceau estompeur, je vais pas y arriver, et j'estompe un petit peu le tout pour que le rose et le blanc se fondent, surtout au milieu de l'œil en fait, qu'on voit pas une grosse démarcation. Je prends ensuite mon recours de cils. Je viens recourber mes cils parce que bon, comme je vous l'ai déjà dit, mes cils sont plats et j'ai beau les recourber, acheter des mascaras recourbants, j'arrive pas, je dois pas avoir la bonne technique. J'avais pensé de les faire recourber, mais c'est pas donné, donc bon. Il reste un petit peu plat, tant pis, c'est pas choquant, c'est pas vilain. Donc une fois que je les ai recourbés, voilà, je viens prendre aujourd'hui mon mascara de chez Chanel. Alors c'est le numéro 10, c'est le Sublime de Chanel. Voilà, donc je viens l'appliquer, donc pareil c'est une brosse en espèce de caoutchouc silicone, donc du coup ça prend bien les cils un par un, je trouve que c'est pas mal. Même si ça me donne pas de volume et que ça les recourbe pas. Voilà, je viens l'appliquer sur les deux. Alors j'en mets pas en bas parce que je veux que ça reste quand même un maquillage discret et bon quand on met du mascara en bas
ça fait vraiment ressortir les yeux. Et bon, du coup, là, je veux vraiment que ça reste quelque chose de fin, de clair, de joli. Donc voilà, j'en ai pas plus. Ce qu'on aurait pu rajouter, c'est du rose en ras de cils au-dessus, en fait. En tant qu'eyeliner, ça aurait pu être sympa, c'est vrai que je viens d'y penser maintenant. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, je vais venir poudrer avec la poudre Height Definition Powder de chez ELF. Elle est transparente, mais alors par contre, elle est hyper poudreuse. Quand je l'ouvre, je m'en fous partout. Là, on n'y voit pas la caméra, mais il y a eu un nuage lorsque j'ai ouvert la boîte. Donc je vais venir poudrer en fait là où j'ai mis mon correcteur lumière pour pas qu'il file dans la journée et qu'il reste quand même, qu'il fasse son job toute l'après-midi parce que là il est déjà 15h20. Donc le maquillage sera fait pour l'après-midi. Je poudre aussi un petit peu au-dessus. Bon là voilà, j'en ai de partout, c'est magnifique. Et je vais prendre mon kabuki de chez ELF que j'adore. Il a des poils terriblement doux, enfin il est vraiment génial à utiliser. Et du coup pour, euh, pour mélanger le tout et faire un teint uniforme, franchement les filles je trouve qu'il est génial. Je vous mettrai le prix en barre d'infos parce que je m'en rappelle plus combien je l'ai payé chez ELF. C'était un de mes premiers achats chez eux. Donc ensuite, je vais prendre mon blush éclat de chez Guerlain. Voilà, donc j'en prélève avec le petit pinceau qui est fourni en souris et on fait la petite pommette. On remonte un petit peu jusqu'au temple histoire que ça illumine un peu plus le visage et le regard. Bon, j'estompe toujours un peu avec le doigt parce que j'ai toujours peur que ce soit un peu trop rose. Ensuite, je viens faire mes sourcils. Parce que comme je vous l'ai déjà dit lors d'autres vidéos, je trouve que c'est hyper important et que ça termine un maquillage. Bon, au début, on galère un peu à les faire. Là, ça y est, je commence à prendre le coup de main. Parce qu'il faut réussir à ne pas trop en mettre et en mettre quand même pour que ça ressemble à quelque chose. Voilà, je fais l'autre. Et puis ensuite, je vais venir mettre mon fixateur à sourcils de chez Réserve Naturelle. Qui est pas trop mal, je trouve qu'il fixe bien et il tient toute la journée, donc il n'y a pas de souci de trou 3 heures après s'être maquillée, 3 heures après s'être maquillée, donc pas de souci là-dessus. Excusez-moi, il y a ma fille qui vient de parler, donc il y aura un petit bruitage. Donc ensuite, voilà, je termine et je viens donc mettre le fixateur de chez Réserve Naturelle. Un petit coup de brosse pour enlever le trop. Voilà. Un petit coup. Et en plus, il enlève pas du tout le crayon, quoi. Au début, je me suis dit, là, ça va l'enlever au fur et à mesure que je vais en mettre. Mais pas du tout. Bon, une petite retouche, je trouve que j'avais un petit peu trop débordé. Donc, j'y vais avec le doigt, c'est cool. Vu qu'il n'est pas encore sec, on arrive encore à le travailler. Là, ça me semble pas mal. Et puis, je vais terminer par, voilà, toujours mon labello pour hydrater mes lèvres. Et puis je vais venir mettre mon rouge à lèvres de chez Yves Rocher. Donc c'est la teinte figue glacée, hein, toujours. C'est un petit rose pailleté, donc j'en mets pas trop, comme ça reste léger. Histoire qu'on ne voie pas que mes lèvres. Voilà, bon bah moi ça me paraît pas mal. Ça fait un teint frais, léger, pas chargé. Et je pense que ça convient à tout type de personnes. Donc n'hésitez pas. Si vous voulez d'autres explications, laissez-moi un commentaire. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. Salut les filles, à bientôt!